La crypto en 2026, c'est plus un investissement, c'est plus du trading, c'est devenu complètement autre chose. C'est devenu un jeu d'extraction. Et tant que tu comprends pas ça, tu continueras à perdre à toutes les échelles. Peu importe tes skills, peu importe le temps que tu y mettras. Aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement ce que ça veut dire et pourquoi c'est probablement ce qui explique tout ce qui t'arrive depuis que tu es en crypto. Alors maintenant, pour comprendre ce que c'est, faut déjà comprendre comment c'était avant. En 2017, en 2020, en 2021, quand tu achetais du Bitcoin ou de l'Ethereum, tu faisais un investissement sur une technologie. Tu pariais sur le fait que la blockchain allait changer le monde, que la finance décentralisée allait remplacer le système bancaire et qu'en gros l'adoption n'allait faire que monter. Et en soi ce pari il était cohérent parce qu'il y avait effectivement des protocoles qui allaient dans ce sens-là, des protocoles qui apportaient de la vraie valeur et qui résolvaient des vrais problèmes. Donc quand tu gagnais de l'argent en crypto à cette période-là, c'est parce que la valeur de l'écosystème augmentait. Plus de monde, plus d'usage, plus d'adoption, c'est ce qui faisait que le prix de ton token augmentait. Et ça c'est de l'investissement au sens classique du terme. Tu mets de l'argent dans quelque chose qui crée de la valeur et cette valeur se reflète sur le prix. Et c'est pour ça que tellement de gens sont arrivés en crypto à ce moment-là, parce que tout le monde voulait faire part de cette nouvelle innovation technologique et voyait tous les projets qui pop à droite à gauche qui étaient là pour apporter de la vraie valeur et avoir un vrai impact dans le monde. La crypto à cette époque ça semblait être le easy play. Aujourd'hui on est en 2026 et cette histoire là elle est terminée. Honnêtement regardons ce qui se passe en crypto là maintenant. Combien de projets apportent une vraie innovation? Combien résolvent un vrai problème? Combien créent de la vraie valeur? Bah la réponse honnête, très peu. La majorité de l'activité crypto en 2026 c'est des mouvements d'argent, pas de la création, des transferts, des mouvements. C'est de l'argent qui passe d'une poche à une autre. Par exemple quand un même coin fait x100, bah il crée pas de valeur. Il y a juste des gens qui ont mis de l'argent et d'autres qui sont là pour capturer ce profit là. Encore une fois c'est un transfert, pas une création. C'est l'argent de la personne A qui va dans la poche de la personne B. Quand un influenceur Twitter donne un call sur ses groupes privés, il a évidemment acheté lui-même avant. Ses followers vont donc acheter après lui et lui sort après ses followers. Grosso modo, les followers tiennent le sac, ça c'est pas de l'investissement. C'est un transfert d'argent organisé de la poche des followers jusqu'à celle de l'influenceur. Troisième exemple pour appuyer mon propos. Quand un projet crypto annonce un airdrop et que les farmers se jettent dessus, ils créent rien. Ils essaient simplement d'extraire la valeur du projet avant que les autres le fassent. Et ça, c'est le principe d'une extraction. C'est de l'argent qui circule entre des acteurs qui eux-mêmes ont des niveaux d'information différents et des outils différents. Et à chaque transaction, celui qui a le plus gros avantage prend une part. Mais le plus important et la question que vous devez certainement vous poser maintenant, c'est qui extrait de qui? Et pour vous expliquer ça, imaginez simplement une chaîne. Au sommet de cette chaîne, on a les market makers et les insiders. C'est les personnes qui ont des informations avant tout le monde. Ils extraient des fonds, des institutionnels, des projets eux-mêmes. Juste en dessous, t'as les snipers et les acteurs avec de l'infrastructure. Eux, ils cherchent à extraire des late buyers, donc c'est des personnes qui par exemple achètent un même coin 10 minutes après sa création, bien trop tard. En dessous, t'as les KOL et les groupes alpha. Comme je l'ai expliqué précédemment, eux, ils vont extraire de leur audience, donc ils vont prendre un token, ils vont l'acheter eux-mêmes, ils vont poster ensuite, ils vont attendre que leur audience achète et ils vendent. Encore en dessous, on a les ruggers et les scammers. Eux, ils font du FOMO sur des tokens qui ressemblent à des opportunités. Et tout en bas de cette chaîne, on a les retail. Toi, grossièrement, tu te fais extraire par tous les niveaux au-dessus. Quand tu achètes un token, tu te fais extraire par le scammer, tu vas te faire extraire également par le KOL que tu es en train de suivre, tu es en train de te faire extraire sans le vouloir par les snipers et également par les insiders. À chaque fois que tu fais une transaction, ces gens-là prennent ton argent et c'est pour ça que tu perds. Et en soi, c'est pas trop grave. Faut juste jouer en connaissance de cause et toi, j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre ça en regardant cette vidéo. Ce qui est pas un problème, c'est mon but. Le but, c'est de vous apprendre un petit peu comment ça fonctionne et de vous apprendre les rouages de cet énorme Ponzi. Malheureusement, c'est le cas. Mais au final, la seule grande question que vous devez vous poser, c'est ok, merci FOMO pour l'information, mais qu'est-ce que j'en fais? Et à ça, je vous répondrai qu'il y a trois options. La première, tu refuses d'accepter la réalité et tu continues de penser que la crypto, c'est une révolution technologique, qu'un jour la crypto sera partout et que tu continues à faire des investissements en essayant de regarder la valeur ajoutée de chaque projet, etc. Ça représente la majorité des gens en crypto. Option 2, tu sors complètement. Tu te dis ok, maintenant que je connais le jeu, je veux plus y jouer, c'est un casino à ciel ouvert, ça ne m'intéresse pas du tout. Et cette idée-là, elle est louable. Il y a énormément de gens qui seraient bien plus heureux s'ils arrêtaient la crypto ou les mêmes coins par exemple, en acceptant le fait qu'effectivement c'est un jeu compliqué avec des règles compliquées, que soit tu connais les règles et tu joues avec, soit tu n'acceptes pas de jouer avec ces règles là et dans ce cas là tu t'en vas. Troisième option, tu acceptes la réalité et tu choisis ton côté de la table. Tu acceptes le fait que si la crypto c'est un jeu d'extraction, eh bien tu dois te placer bien plus en haut de la chaîne pour pouvoir enfin commencer à gagner. Tu te donnes les outils et les informations pour monter d'un cran à chaque fois. Et en vrai c'est un peu inconfortable comme idée, je peux comprendre, parce que personne n'aime se dire qu'il est dans un jeu où les autres sont là pour prendre son argent, mais le mieux c'est de jouer en connaissance de cause. Mais c'est mieux de le savoir et de choisir consciemment de ton côté plutôt que de continuer un jeu que tu penses être un autre jeu. Et les options que je viens de vous présenter là, c'est littéralement celles qui m'étaient présentées devant moi il y a 2 ans et demi. Quand j'avais fait le même constat que cette vidéo où je m'étais dit ok bah là je comprends pas pourquoi je perds, je vais essayer de comprendre. Alors je me suis posé des jours et des jours et des jours, j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas, pourquoi moi je perdais en même coin alors qu'il y avait des gens qui faisaient des sommes hallucinantes. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le principe de la chaîne d'extraction, que bah en fait j'étais tout en bas donc inévitablement j'avais très peu de chances de gagner quelque chose et que mon but c'était de grimper dans cette chaîne d'extraction. Alors j'ai commencé à chercher des moyens, à savoir ok est-ce que je peux peut-être potentiellement devenir un KOL, est-ce que je peux peut-être créer les tokens et devenir moi-même un rugger. Au final ça collait pas vraiment, ça demandait quand même pas mal de fonds, pas mal de temps aussi, c'était pas éthiquement ce qui me ressemblait, jusqu'à ce que je tombe sur l'option sniper, donc deuxième cran de la chaîne d'information. Assez arrogant à ce moment-là de penser à ça, parce que je vous parle de ça, mais j'ai eu cette gamberge il y a 2 ans et demi. Donc le sniping c'était genre le truc de gros geek dont très peu de gens connaissaient l'existence et très peu de gens savaient comment ceux qui avaient un bot de sniping faisaient. Bref, très peu d'informations sur le sujet, c'était naviguer sans vraiment voir le bout. Et pour autant je me suis lancé, j'ai fait mes recherches, je me suis formé
formé au développement sur Solana. J'ai enfin compris comment fonctionnait une blockchain après quasiment 2 ans et demi à faire de la crypto. Parce qu'à ce moment-là, je savais même pas comment fonctionnait une blockchain. Enfin, je veux dire, je savais pas qu'il y avait un enchaînement de blocs, que ces blocs-là étaient de 400 millisecondes et qu'en fait ça dépendait des blockchains et machin. Bref, j'ai vu la lumière, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai compris que je pouvais construire moi-même mes propres outils si je savais développer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire petit à petit en prenant des cours sur Udemy, en allant sur ChatGPT. Et aujourd'hui, j'en suis ici. J'ai fait 65K le mois dernier, j'ai fait 500 000 l'année dernière en 2025 avec le sniping. Et cette année, je prévois de faire plus d'1 million. Et je documenterai d'ailleurs tout ça sur cette chaîne YouTube. Vous l'avez déjà vu, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Donc si toi aussi tu veux commencer à faire du sniping, et ben je te conseille d'aller regarder cette vidéo que je te mettrai en description, qui est un guide de 30 minutes qui t'apprend toutes les bases sur le sniping. Je vais de A jusqu'à Z, je couvre tous les domaines. Que vous soyez débutant, intermédiaire, expert, cette vidéo elle est faite pour tout le monde. Alors foncez la regarder parce que croyez-moi, vous n'avez plus de temps à perdre. Plus le temps passe, plus vous perdez de l'argent parce que vous êtes tout en bas de cette chaîne. Alors montez d'un cran s'il vous plaît et on y va. C'était FOMO, ciao ciao.